s'appelle Lester Summerhall. Il dit, ce papa, un homme de Dieu, il a commencé à servir Dieu jeune. À 82 ans, écoutez, à 82 ans, il dit qu'il était si chaud comme un jeune. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Vous avez reçu quel Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te rendre froid. Le Saint-Esprit aime le mouvement. Quel Saint-Esprit avez-vous reçu? Il y a deux choses. Soit vous n'entretenez pas la flamme du Saint-Esprit, ou soit vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit comme moi. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, l'homme de Dieu n'a même pas besoin de te dire d'acclamer. De glorifier Jésus par les acclamations. Alléluia. Soyez encore la bienvenue à la 7e phase de l'école des prophètes. Nous poursuivons la typologie des prophéties, les différents types de prophéties ce matin. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois les prophéties irrévocables et les prophéties conditionnelles. Nous poursuivons le 3e type de prophétie, sont les prophéties datées. Les prophéties datées. Datées qui vient de date, de la date. Les prophéties datées. Les prophéties datées. Ce sont celles dont Dieu a fixé une date, une période d'accomplissement bien définie. Révélées dans les prophéties. Donc je reprends. Ce sont celles dont Dieu a fixé une date, une période d'accomplissement bien définie, révélée dans les prophéties. Donc lorsqu'on parle de période ou de date, il est question du jour, du mois, de l'année, d'un trimestre, un semestre,
que Dieu a énoncé dans la prophétie en vue de son accomplissement. Nous allons commencer par des exemples bibliques. Notez 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Je veux expérimenter encore ta pluie ce matin, Jésus. Oh, ta pluie nous fait du bien. Les démons ne supportent pas ta pluie. Oui, Seigneur, les œuvres des ténèbres ne supportent pas ta pluie. Nous voulons la voir ce matin. Nous voulons la recevoir ce matin. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17. Lisons ce texte. Voici ce que dit la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Je vais reprendre cette partie. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Lisons aussi 2 Rois, on est toujours dans le même livre, 2 Rois, chapitre 7, le verset 1. 2 Rois, chapitre 7. Nous sommes toujours dans le même livre. Rois, chapitre 7, verset 1. Ensuite, du verset 4 au verset 8.
du verset 4 au verset 8, verset 14 à 16, verset 14 à 16, 2 Rois, chapitre 7, verset 1, verset 4 à 8, verset 14 à 16. Lisons. La Bible dit ceci, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Versets 4 à 8. Ici, ce sont les lépreux qui parlent. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons-nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Et ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Versets 14 à 16. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Prenons place. Alléluia. Nous avons 2 exemples des prophéties datées. Élisée se trouvant chez la femme sunamite qui n'enfantait pas, qui était stérile. Il lui a annoncé que l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. C'est-à-dire qu'elle devait enfanter. Et l'année qui avait suivi, c'est-à-dire que si le prophète avait prophétisé au mois de mars 2021, c'est un exemple, en mars 2022, la prophétie s'est accomplie. Elle a enfanté un fils. Amen. Donc la prophétie s'est accomplie à la date. C'est ça qu'on appelle les prophéties datées. La même chose dans 2 Rois, chapitre 7. Le prophète a annoncé que demain, donc il y a une précision, demain à la même heure. C'est-à-dire que si c'est aujourd'hui dimanche, il dit que demain lundi, il est quelle heure? Il est 10h08. Demain lundi, à la même heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Alléluia. Et le lendemain, les choses se sont accomplies exactement. Amen. C'est une prophétie datée. Dieu a défini.
Il a dit que demain, et c'est ce qui s'est réalisé. Alléluia. Nous avons aussi un autre cas. Quand Jésus-Christ prédit à Pierre qu'avant que le coq ne chante, il reniera la nuit. Matthieu chapitre 26, versets 34 à 35. Matthieu chapitre 26, versets 34 à 35. Matthieu chapitre 26, verset 34 à 35. Ensuite, du verset 69 au verset 75. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Il dit cette nuit même. Nous savons que le coq chante autour de 4h, 5h du matin. Voire même 3h si je ne me trompe pas. Alléluia. Donc, il y a une précision. Dieu fixe une période. Il dit qu'avant que le coq ne chante. Alléluia. Il y a une période bien définie. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Versets 69 à 75, on voit comment la prophétie s'accomplit. La prophétie que Jésus a libérée. Cependant, Pierre étant assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. C'est une prophétie datée. Il a dit, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Il a régné 3 fois. Et ensuite, le coq a chanté. Amen. Je vais aussi vous donner quelques exemples personnels. Il y en a tellement. Amen. Je me souviens que en 2013, l'onction de Dieu est descendue sur moi. Et j'ai libéré une prophétie à une sœur en Christ. Où le Seigneur m'a dit de lui dire, on était en 2013, que l'année prochaine, avant que l'année prochaine ne se termine, tu vas te marier. Alléluia. Et l'année qui avait suivi, je crois autour du mois de novembre, elle s'est mariée. Amen. L'homme avec lequel elle vivait l'a épousée à l'état civil. Il est allé donner la dot. Donc, ça c'est une prophétie datée. Le Seigneur avait dit que l'année qui suivait, la prophétie est sortie en 2013 et Dieu parlait de l'année 2014. Et l'année 2014, elle s'est mariée. Alléluia. Amen. Je me souviens aussi, je vous donne aussi notre prophétie datée. Alors que je conversais avec une maman qui me demandait de prier pour le bac de son fils. On était autour du mois de... entre avril et mai 2017. Amen. Amen. Alors, j'ai entendu le Seigneur me dire ceci. Il m'a dit de dire à cette maman que ton fils obtiendra son bac cette année. À la même année, il obtiendra
son bac. Alléluia. Et en juillet, lorsque les résultats sont sortis, son fils faisait partie de ceux qui avaient eu le bac, je crois que c'était au lycée national Léon Bas. Amen. Donc c'est ça les prophéties datées. Nous allons passer à un autre type, les prophéties différées. Les prophéties différées. Les prophéties différées. Alors, qu'est-ce qu'une prophétie différée? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de prophéties différées? Ce sont celles qui se réalisent après le délai fixé ou après la période révélée pour l'accomplissement. Je vais donner à nouveau la définition. Ce sont celles qui se réalisent après le délai fixé ou après la période révélée pour l'accomplissement. Nous allons prendre quelques exemples bibliques. Donc, ce sont celles qui se réalisent après le délai fixé ou après la période révélée pour l'accomplissement. Quelques exemples bibliques. Genèse, chapitre 15, verset 13. Genèse, chapitre 15, verset 13. Si quelqu'un a la page, il peut lire. Genèse chapitre 15, verset 13, nous sommes à l'école, tout le monde doit participer. Genèse chapitre 15, verset 13. Exode chapitre 12, verset 40 à 41. Exode chapitre 12, verset 40 à 41. Donnez-lui un micro. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre se prépare à lire Exode 12, verset 40 à 41. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 15, verset 13. Ici, il est écrit, et sera toujours écrit. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Le deuxième texte, Exode 12, verset 40 à 41. Quelqu'un nous lise cette parole. Je lis la parole de Dieu dans l'Exode 12. Donnez-lui un micro. Verset 40 à 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alléluia. Prenons place. Dans Genèse, Dieu donne une prophétie à Abraham. Il dit que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Le texte de Exode 12, c'est le texte qui parle de l'accomplissement de cette prophétie. Cette prophétie s'accomplit après 430 ans. Donc il y a eu
30 années supplémentaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Normalement, après 400 ans, dès que les 400 ans ont été accomplis, c'est là la prophétie devait s'accomplir. Mais la prophétie ne s'est pas accomplie au bout de 400 ans. Elle s'est accomplie après 430 ans. Donc il y a eu 30 années supplémentaires. Donc l'accomplissement a été différé. Alléluia. Nous sommes ici devant une prophétie différée. Elle s'accomplit après le délai fixé. Ou après la période fixée. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, un homme de Dieu prophétise. Il dit, avant la fin du mois de juin 2021, tu signeras un contrat à durée indéterminée. On va t'embaucher dans une entreprise. On arrive à juin 2021, la prophétie ne se réalise pas. La prophétie se réalise maintenant en décembre 2021. Et après avoir dépassé le délai, j'ai vu des gens dire, ah, l'homme de Dieu là, il a prophétisé, je ne vois rien. Est-ce que la prophétie là vient de Dieu? Est-ce que c'est vraiment un vrai prophète? Mais surprisement, en décembre 2021, voici qu'une entreprise l'appelle. Monsieur, madame, passez ici, à la direction des ressources humaines. Venez signer, votre dossier nous intéresse. Te voilà en train de signer un contrat à durée indéterminée et tu te rappelles de la prophétie. Alléluia. Amen. Mais entre-temps, tu as douté. Non, mon fils, ma fille, ça veut dire que la prophétie qui t'a été libérée, c'est une prophétie différée. Elle ne s'est pas accomplie à la période qui a été révélée, elle s'est accomplie 6 mois après. J'ai même vu des sœurs comme ça. Oh, l'homme de Dieu l'a prophétisé sur mon mariage. Amen. Depuis 2015, il n'y a rien. Amen. C'est en 2022 que la prophétie se réalise. Ta prophétie est une prophétie différée. Donc il y a ce type de prophétie que les enfants de Dieu, que l'Église, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu doivent savoir. Amen. Lisons aussi Ézéchiel 12, verset 25. Alors dans Ézéchiel 12, verset 25, ce texte nous parle des prophéties différées. Ça veut dire que Dieu, dans les différents types de prophéties qu'il libère, il y a des prophéties qui sont différées. Quand il a dit à Abraham, après 400 ans, Dieu avait-il menti? Non. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Ézéchiel 12, verset 25. Si quelqu'un a la page qui nous lit ce texte. Lisez-nous Ézéchiel 12, verset 25. Passez le micro. Je lis Ézéchiel 12, verset 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Et ne sera plus différé. Et ne sera plus différé. Et ne sera plus différé. Continue. Oui. De vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Prenons place. Alors, vous voyez ici, Dieu dit que ce qu'il dira s'accomplira. Ce ne sera plus différé. Pourquoi? Parce que Israël avait passé un temps où ils avaient des prophéties différées. Alléluia. Amen. Des prophéties différées. Alléluia. Dieu libère une prophétie. Que cette année, tu auras un marché, un grand marché à Port-Gentil. Mais la prophétie, au lieu de s'accomplir en 2021, elle s'accomplit en 2023. Et le peuple commençait à perdre un peu de l'espoir à cause des prophéties.
Amen. Quand Dieu dit qu'aujourd'hui là, il se disait, ah aujourd'hui là, on dit qu'aujourd'hui là risque d'être en décembre 2021. Amen. Et c'est là où Dieu revient dans son amour, dans sa grâce, dans son conseil céleste. Amen. Dans sa souveraineté, Dieu prend la décision en disant que ce que je dirai ne sera plus différé. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Nous poursuivons. 5e type de prophétie. Notez les révélations provenant du don de la parole de connaissance. Les révélations. Aïe, aïe, aïe. Je sens la joie dans mon cœur. Je sens que Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Il dit, au lieu du 2, je vous donnerai de la joie. Je sens que Dieu veut remplir quelqu'un de la joie ce matin. La joie que je sens est une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui va bientôt recevoir une bonne nouvelle. Et tu viendras témoigner ici. Et il y a une bonne nouvelle. Il y a un cantique qui dit, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Il y a quelqu'un qui va nous amener une bonne nouvelle. Yoshayandara Chakara. Il y a une bonne nouvelle. Alléluia. La joie que je ressens est un signe prophétique. Il y a quelqu'un qui va nous amener une bonne nouvelle. Yoshayandara Chakara. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui est maître de ce moment. Je dispense l'enseignement, en même temps je transmets ce qu'il me communique. Les révélations provenant du don de la parole de connaissance. C'est un autre type de prophétie. C'est le 5e type de prophétie. Lorsque le don de la parole de connaissance se manifeste, ça se manifeste par des révélations. Et ces révélations-là sont un type de prophétie. Alors, c'est quoi le don de la parole de connaissance? Je souhaite que vous puissiez noter. C'est la révélation. C'est la révélation surnaturelle. Papa Henri, tu es là? Amen. Est-ce que Papa Henri, c'est un enseignant? Mais là, à l'école de prophète, il est étudiant. Amen. Oui, c'est un enseignant. Il a des étudiants qui l'enseignent. Amen. Mais là c'est dans les choses du monde, dans les affaires de la vie. Alléluia. À l'église, il est étudiant. Donc, il écrit. Amen. Donc, si tu vas à l'école supérieure où il enseigne, où il forme des étudiants. Amen, amen. Là-bas, il est professeur. Et toi, tu vas écrire. Quelqu'un peut acclamer Jésus. C'est la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits. Parce que je veux que vous reteniez les définitions. C'est pour cela je vais vous les communiquer doucement, doucement, progressivement. C'est la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Ce don
Donc le don de la parole de connaissance. Ce don est une manifestation. Ce don est une manifestation. Ce don est une manifestation Ce don est une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint. Une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint. Ce don est une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint par rapport aux événements. Par rapport aux événements du passé et du présent. Par rapport aux événements du passé et du présent. Par rapport aux événements du passé et du présent. Nous allons prendre quelques exemples bibliques. Nous allons voir plutôt quelques exemples bibliques des révélations provenant du don de la parole de connaissance. Donc de la manifestation de ce don. 2 Rois chapitre 5 verset 19 à 26. Donc je vais d'abord vous donner les textes et ensuite on va les lire ensemble. En même temps. Et puis au fur et à mesure je vais expliquer. 2 Rois chapitre 5 verset 19 à 26. Donc ce don est une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint par rapport aux événements du passé et du présent. Par rapport aux événements du passé et du présent. 2 Rois chapitre 5, verset 19 à 26. 2 Rois chapitre 5, verset 19 à 26. Jean chapitre 4, verset 15 à 19. Jean chapitre 4. Il faut apprendre à abréger, hein. Papa Henri, c'est pas ça? Ah, on a un professeur devant nous. Un professeur. Alléluia. Il a formé beaucoup d'étudiants ici, dans ce pays. Deux Rois chapitre 5, verset 19 à 26. Jean chapitre 4, verset 15 à 19. Jean chapitre 4, verset 15 à 19. Actes chapitre 5, verset 1 à 4. Actes chapitre 5, verset 1 à 4. Ceux qui sont à la page, lisez, prenez un micro et lisez à haute et intelligible voix.
Je lis la parole de 2 Rois. 2 Rois 5, verset 19 à 26. Il est écrit et sera toujours écrit. Verset 19. Et Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Verset 22. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Verset 23. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2. Et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Restez dans cette position pendant que quelqu'un d'autre se prépare à nous lire Jean chapitre 4. Je vais vous ressortir la manifestation du don de la parole de connaissance. Alors, dans cette histoire, alléluia, dans cette histoire, le général Naaman, après avoir été guéri de sa lèpre, a proposé des présents au prophète Élisée. Le prophète a refusé. Amen. Le prophète est parti chez lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur du prophète l'a suivi discrètement. Amen. À l'insu du prophète Élisée. Et il lui a raconté une histoire. C'était un mensonge. Qu'il y a des gens qui sont arrivés, mon maître m'envoie vers toi, etc. Amen. Le roi lui donne 2 talents d'argent et 2 vêtements. Il a pris ces choses-là encore discrètement. Il est allé cacher chez lui. Ensuite, il est allé voir le prophète. Et le prophète lui dit que Géasi c'était son collaborateur, son fils spirituel. Tu viens d'où? Amen. Il dit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Écoutez la réponse d'Élisée dans le verset 26. À ce moment-là, le don de la parole de connaissance se manifeste pour révéler un fait qui s'est passé. Amen. Qui est en train de se passer. Alléluia. Amen. Et mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Amen. Dieu révèle au prophète Élisée ce qui s'est passé pour lui dire que ton Géasi est en train de te mentir. Il dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char. Quand Naaman a quitté son char, le prophète Élisée n'était pas là. Mais c'est par le don de la parole de connaissance, amen, que les faits lui sont révélés, que le film, ce qui s'est passé. Amen, amen, amen.
Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers? Amen, amen. C'est le don de la parole de connaissance qui lui a permis de savoir exactement, amen, ce qui s'est réellement passé parce que Gézi était en train de mentir. Amen, amen. Amen. Ce don s'est manifesté en révélant les faits réels. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons vu que le don de la parole de connaissance fait partie des dons qui accompagnent les prophètes. Il fait partie de ces dons. Jean chapitre 4, lisez. J'ai lu la parole du Seigneur dans Jean 4, chapitre, versets 15 à 19. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Femme, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari. Verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité, tu as dit vrai. Au verset 19, Seigneur dit, femme, je vois que tu es prophète. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus-Christ a exercé tous les ministères et tous les dons. On reste debout. Bon, sauf les mamans âgées là, peut-être qui ont... Ou bien les femmes enceintes. Amen. Amen. Dans ce texte, le don de la parole de connaissance se manifeste à travers Jésus. Parce que Jésus a exercé tous les ministères et tous les dons. Alléluia. La femme lui dit que je vois que tu es un prophète. Non, plus haut, au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne viens plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Elle dit que je n'ai pas de mari. Amen. Amen. Jésus lui dit que tu as raison de dire que je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Amen. Cette femme, c'était la première fois. Mais comment Jésus connaît les choses de sa vie? Mais c'était la manifestation du don de la parole de connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Qui a révélé des faits passés. Elle a eu 5 maris. Amen, amen, amen. Amen. Et la femme te dit, je vois que tu es un prophète. Pourquoi? Parce que le don de la parole de connaissance se manifeste dans la vie des prophètes pour révéler des choses, des faits passés ou présents. Alors que le prophète n'était pas là. Actes chapitre 5, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans Actes 5, verset 1 à 4. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix, en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quant au verset 5, quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Amen. Prenez place. Ananias et Saphira, Ananias et sa femme Saphira sont allés vendre un terrain. Je prends un exemple. Supposons que le terrain coûte 3 millions de francs CFA. Alléluia. Alors, quand ils ont vendu, monsieur, madame se sont dit, bon, écoute, les autres ont un peu porté le montant de leur terrain, nous, notre terrain,
on ne va pas déclarer 3 millions. On ira déclarer qu'on a vendu le terrain à 1,5 million. Amen. Lorsqu'ils se sont concertés, lorsqu'ils ont fait cette manœuvre, cette conspiration, alléluia, l'apôtre Pierre n'était pas là. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'ils arrivent devant Pierre, le don de la parole de connaissance se manifeste par le Saint-Esprit. Ils ont donné notre prix aux apôtres. Donc le Saint-Esprit leur révèle que ce n'est pas à ce prix qu'ils ont vendu. Ce n'est pas le vrai prix. Alléluia. Donc ce don s'est manifesté. Et c'est là où Pierre dit, Ananias. Amen. Il dit à Ananias, comment Satan, tu as permis que Satan rentre dans ton cœur? Amen, amen, amen. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'était le don de la parole de connaissance qui lui a permis de savoir que ce n'était pas à ce prix. Alléluia. Je vais donner quelques exemples personnels de la manifestation du don de la parole de connaissance dans mon ministère. Pas tout, parce qu'il y en a tellement, je ne peux pas tout donner. Alléluia. Je vais vous donner des exemples personnels. Je me souviens que certains d'entre vous, vous étiez là lorsque l'église était, le temple était de l'autre côté. Un jeune homme qui était arrivé pour la première fois à l'église, amen, lui, on ne s'est jamais vu quelque part, c'était la première fois. Et quand j'arrive au temple, pendant qu'on est en train de louer, Dieu me donne son nom de famille. Me dit que ce jeune homme s'appelle Ngema. Amen. Et publiquement devant toute l'église, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit que tu t'appelles Ngema, est-ce que c'est vrai? Il a dit oui. Alléluia. C'est le don de la parole de connaissance qui m'a permis de connaître son nom de famille, qu'il s'appelle Ngema. C'était la première fois que lui et moi se voient. Amen. Je vous donne encore un autre exemple. Un jour, j'étais avec une maman. Je connais un peu ses enfants. Alors, l'une de ses filles qui est dans la vingtaine d'âge, je lui ai dit, maman, le Seigneur me révèle que ta fille, à l'heure actuelle, veut passer le permis de conduire. Amen, amen. Et quelques jours après, une semaine après, la fille a dit à la maman, maman, moi je veux aller à auto-école. Et la maman s'est souvenue de la prophétie, de la parole de connaissance que je lui avais libérée. Amen, amen, amen. C'était la manifestation du don. Puisque personne ne connaît les pensées, les projets qu'il y a dans vos cœurs. Mais Dieu seul connaît et il les révèle par le don de la parole de connaissance à ses prophètes, à ses serviteurs. Alléluia. Je donne encore un autre exemple. Un jour en plein culte, le Seigneur me révèle qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui a un parent qui s'appelle Makaya et qu'il avance. Et une jeune sœur s'est avancée et a dit c'est le nom de son grand-père. Amen, amen. Je ne connais pas sa famille, mais c'est par la manifestation du don de la parole de connaissance. Vous avez vu récemment, il y a quelques mois, une jeune sœur est arrivée ici. Amen. Pendant que Dieu me montrait qu'il y a un esprit dans leur famille qui amène la perte de connaissance. Et ça a été confirmé en plein culte, que cette sœur a l'habitude de perdre connaissance. Elle peut être là, tout d'un coup elle perd connaissance. C'est par le don de la manifestation du don de la parole de connaissance. Amen. Un jour, je priais avec une maman par rapport à une entreprise qu'elle est en train de mettre en place. Alléluia. Et dans sa prière, je n'étais pas là.
Dans sa prière, elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit à Dieu, dès que l'entreprise là démarre, voici ce que je vais faire pour toi. Voici ce que je vais faire pour tes serviteurs. Et quand j'arrive, elle m'a dit, ah prophète, j'ai un sujet de prière. J'ai telle entreprise, je suis en train de me battre pour les financements et les papiers. Et quand on commence à prier, Dieu me donne la prophétie, me dit, elle a fait un vœu. Je vais accomplir, à cause de ce vœu, je vais disposer les moyens, l'argent pour cette entreprise. Amen. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, oh papa, effectivement, depuis que j'ai commencé les démarches, j'ai fait ce vœu-là à Dieu. Amen. C'était la manifestation de la parole de connaissance qui m'a permis de savoir qu'elle a fait un vœu, puisque je ne suis pas avec elle dans sa chambre lorsqu'elle prie. Je continue à vous donner des exemples. Alléluia. Récemment ici, pendant qu'on était en plein culte, le Seigneur m'a donné la parole de connaissance de quelqu'un qui a un parent qui devait se faire opérer. Et on a vu une soeur s'élever. Alléluia. Parce qu'il y a son frère qui devait se faire opérer. Son parent qui devait se faire opérer. C'est le don de la parole de connaissance. Amen. Tous ces exemples-là, c'est pour vous édifier. C'est pour que l'enseignement, c'est pour vous édifier, pour que l'enseignement soit enraciné en vous. Je me rappelle une autre fois aussi, en plein culte. Alléluia. Le Seigneur m'a révélé que dans la salle, il y avait 5 personnes qui avaient perdu un parent par noyade. Alléluia. Et les 5 personnes se sont levées. Je n'étais pas avec eux, je ne connais pas leur vie, mais c'était la manifestation du don de la parole de connaissance. Alléluia. Récemment, il y a peut-être un mois, je me suis arrêté quelque part pour acheter de la salade. C'était une jeune fille qui était en train de vendre la salade. Pendant qu'elle me servait, le Saint-Esprit me révèle que cette jeune fille qui vend de la salade, c'est une étudiante. Amen. Et je lui ai dit, ma fille, tu es étudiante? Elle dit oui. J'ai dit, tu es où? Elle m'a dit, elle est en licence. À l'UOB. Amen, amen. Elle était étonnée que je sache cela. Je lui ai dit, je suis un homme de Dieu. Alléluia. C'est le don de la parole de connaissance qui m'a permis de savoir que c'est une étudiante. Tu vas penser que c'est une fille qui a raté sa vie. Amen. Elle m'a dit qu'elle est en parcours licence. Alléluia. Donc c'est la manifestation du don de la parole de connaissance. Nous allons passer au 6e type de prophétie. Et je crois qu'on va s'arrêter à ce 6e type. Les révélations provenant du don de la parole de sagesse. Les révélations provenant du don de la parole de sagesse. Les révélations provenant du don de la parole de sagesse. Donc, les révélations provenant du don de la parole de sagesse sont aussi un type de prophétie. Nous sommes au 6e type de prophétie, les révélations provenant du don de la parole de sagesse. Les révélations provenant du don de la parole de sagesse. Je vais définir ce don. C'est une manifestation surnaturelle. C'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. C'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. C'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit.
Et cette manifestation, c'est fait par des révélations. Et ces révélations sont un type de prophétie. C'est une révélation, plutôt c'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit concernant l'avenir. Concernant l'avenir ou les temps futurs. C'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit concernant l'avenir ou des temps futurs. C'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit concernant l'avenir ou des temps futurs. Nous allons voir des exemples bibliques. Ésaïe, chapitre 38. Premier exemple biblique. Ésaïe 38, versets 4 à 9. Ésaïe 38, versets 4 à 9. Ésaïe 38, versets 4 à 9. Donc, quelqu'un se met déjà sur ce texte pour le lire. Ça nous permet aussi de gagner en temps. Ésaïe 38, versets 4 à 9. La parole de Dieu dans Ésaïe 38, verset 4 à 9. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Amen. Alléluia. Dans ce texte, nous avons la manifestation du don de la parole de sagesse. Nous avons dit que ça concerne l'avenir, les temps futurs. Le roi Ézéchias était malade, sur le point de mourir. Amen. Amen. Voici, le Seigneur donne la prophétie au prophète Ésaïe d'aller dire au roi qu'il va le guérir et qu'il va ajouter des années de vie. Amen. C'était la manifestation de la parole de connaissance, et plutôt de la parole de sagesse, parce que ça concernait l'avenir. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a ajouté des années de vie. Lisons aussi 1 Roi, chapitre 21, versets 17 à 24. 1 Roi, chapitre 21, versets 17 à 24. 1 Roi, chapitre 22, versets 37 à 38. 1 Roi, chapitre 22, versets 37 à 38. Et enfin, 1 Roi, chapitre 9, versets 30 à 36. 1 Roi, chapitre 9, versets 30 à 36. Je reprends. 1 Roi, chapitre 21, versets 17 à 24. 1 Roi, chapitre 17. Non, plutôt 1 Roi, chapitre 21, verset 17 à 24. Alléluia. Et 1 Roi, chapitre 22, verset 37 à 38. 1 Roi, chapitre 22, verset 37 à 38. Et enfin, 1 Roi, chapitre 9, verset 30 à 36. Lecture.
Lecture. 1 Roi 20. 1 Roi 21. Verset 17. Hein? 1 Roi 20, 21, je veux dire, verset 17. À 24. À 24. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements et il mit un sac sur son corps. Il jeûna, il couchait avec ce sac, il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, dans ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alors, on devait s'arrêter au verset 24. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Donc on s'arrête au verset 24. C'est au verset 24. 1 Roi chapitre 22, verset 37 à 38. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 22, versets 37 à 38. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterrera le roi à Samarie. Lorsqu'on lavera le char et les tentes de Samarie, les chiens déchirent le sang. Les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Amen. Alors il y a le troisième texte. C'est plutôt 2 Rois 9, hein, modifié là-bas.
2 Rois chapitre 9, versets 30 à 36. Lorsque vous vous apprêtez à faire la lecture, levez le doigt pour qu'on vous apporte le micro. 2 Rois 9, versets 30 à 36. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, ayant pris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix ?» Nouveau Zimri, assassin de 100 mètres. Il leva le visage vers la fenêtre et il dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Et il dit, « Jetez-la en bas. » Et ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les formes des mains. Ils retournèrent d'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbi, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel. Amen. Amen. Prenons place. Alors, ici, c'est la manifestation du don de la parole de sagesse qui parle d'un événement futur. Alléluia. Les prédictions qui sont libérées par les prophètes de Dieu, lorsque vous voyez une prédiction, c'est la manifestation du don de la parole de sagesse dans la vie des prophètes. Et dans les révélations provenant de la parole de sagesse, le plus souvent, très souvent, les prophètes annoncent les événements futurs heureux et les événements futurs malheureux. Ici, le don de la parole de sagesse était en manifestation dans la vie du prophète Élie. Élie a dit, après que sa femme ait mené le complot, amen, au nom du roi, pour tuer, comment il s'appelle, Naboth, à cause de sa vie, alléluia, Dieu a envoyé le prophète Élie. C'était la manifestation de la parole de sagesse. Pour dire au roi Akab, là où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang et le sang de ta femme Jézabel. Parce que Jézabel, c'était la femme du roi. Alléluia. C'est elle qui a fait en sorte que cet homme-là meure. Que Naboth soit lapidé. Amen, amen. Amen. Donc, le prophète a annoncé un événement futur. C'était la manifestation du don de la parole de sagesse. Et dans 1 Roi chapitre 22 et 2 Rois chapitre 9, nous avons vu l'accomplissement. Jézabel a été jetée, elle est morte et elle a été mangée par les chiens. Amen, amen. Amen. Donc cette prophétie plutôt libérée par le prophète Élie était une manifestation du don de la parole de sagesse. Parce que le don de la parole de sagesse, les prophéties provenant de ce don concernent le futur, concernent l'avenir. Amen. Amen. Même la venue de Christ, lorsque les prophètes annonçaient la venue de Jésus, alléluia, du Messie, c'était aussi la manifestation du don de la parole de sagesse. On va lire un dernier exemple biblique. Actes chapitre 11, versets 27 à 30.
Actes chapitre 11, verset 27 à... Actes chapitre 11, verset 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, donc le prophète Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Paul. Amen. On a le prophète Agabus. Ici, il a prophétisé qu'il y aura une famine. Amen. Donc ce qu'il a annoncé concernant le futur. Alléluia. C'était la manifestation du don de la parole de sagesse. Cette révélation est un type de prophétie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Parce que ça concernait le futur, l'avenir. Et la Bible dit que cette famille arriva sous Claude. Et Claude était un empereur. Un empereur romain. Alléluia. Donc cette prophétie, c'est la manifestation du don de la parole de sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? L'autre côté là-bas, vous me suivez? Je vais vous donner des exemples personnels dans l'exercice de mon ministère pour vous éclairer davantage, pour que vous soyez encore davantage édifiés dans la connaissance de ce type de prophétie. Amen. Alléluia. Je me souviens que l'année dernière, j'ai dit à une jeune dame, amen, je libérais une prophétie. Je lui ai dit, tu enfanteras une fille. Donc son prochain enfant devait être une fille. Alléluia. Quand je libérais la prophétie, je ne sais pas si elle était enceinte ou pas. Est-ce que quelqu'un me suit? La prophétie que je venais de libérer, c'était la manifestation de la parole de sagesse. Amen. Et cette année 2021, elle a enfanté une fille. Alléluia. La prophétie a été libérée en 2020 et en 2021, l'enfant qu'elle a enfanté, c'est un sexe féminin tel que Dieu l'a dit dans la prophétie. Amen, amen, amen. Le jeune homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont le Seigneur m'avait dit qu'il aura son bac en cette année. Amen. Je vais vous dire que pendant que je libérais la prophétie datée, il y a eu aussi la manifestation du don de la parole de sagesse. Alors j'ai dit à la maman que je vois ton fils, après le bac, il va poursuivre ses études supérieures dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Amen. Et pendant que je libérais la prophétie, la maman m'a fait savoir qu'un autre parent était en train de faire des démarches pour que l'enfant aille apprendre dans un autre continent qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Mais au finish, les portes se sont disposées en Afrique de l'Ouest et l'enfant aujourd'hui est en Afrique de l'Ouest. Donc la prophétie concernant le futur, c'était la manifestation du don de la parole de sagesse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Amen. En janvier dernier 2021, là, nous sommes au mois de mars,
Le Seigneur m'a donné une prophétie pour un bien-aimé. C'était toujours la manifestation de la parole de sagesse. Alléluia. Alors le Seigneur m'a dit de lui dire qu'il y a une affectation dans son travail. Je lui ai dit, je vois une affectation que tu vas avoir. Précisément dans la province de l'Estuaire. Alléluia. Je vois, on va t'enlever là où tu es, mais on va t'affecter dans l'Estuaire, entre la commune de Vendo et de Libreville, dans une de vos directions. Amen. Et en ce mois de mars, la prophétie s'est accomplie. Il a été affecté dans la commune de Vendo. Amen. Ça, c'est la manifestation de la parole de sagesse parce que ça concerne le futur. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est comme le 18 juin, lorsque j'ai partagé une prophétie sur Messenger, alléluia, sur le ministère actuel de la santé. Amen. Dieu m'a donné une prophétie pendant qu'il était porte-parole du COPIL, qu'il fera son entrée au gouvernement dans très bientôt. Et le 17 juillet, lorsque le gouvernement a été formé, la prophétie s'est accomplie. Amen. C'était toujours la manifestation de la parole de sagesse. Le 5 décembre 2019, à 20h25, ici dans cette salle, le Seigneur m'a donné une prophétie sur la croissance du taux de natalité des jumeaux et des triplés au Gabon. Amen. Donc ce que j'ai libéré concernait le futur. Qu'il y aurait beaucoup de naissances des triplés. Et on en parlera dans les journaux. Alléluia. Et cette prophétie aujourd'hui a commencé à s'accomplir. Il y a un journal, le 3 mars dernier, 2021, qui a publié un article sur une jeune dame qui a enfanté des triplés au centre hospitalier régional Georges Rawiri de Lambaréné. Amen. Amen. Ça, c'est toujours la manifestation de la parole de sagesse. Le 17 novembre 2019, le Seigneur, j'avais libéré une prophétie que beaucoup connaissent, où Dieu disait que le temps vient, et il est déjà venu, où l'on entendra plus de prières, plus de louanges dans les familles et les maisons gabonaises. Et Dieu disait que je ferai en sorte que les prières soient plus entendues dans les maisons, les quartiers, que le bruit des bars. Amen. Amen. Avec l'avènement du coronavirus, nous savons tous que l'année dernière, je crois au mois de mars, Amen. Amen. L'État, le gouvernement a pris la décision de fermer les bars. Quand tu marches là, tu n'entends plus un bar ouvert qui met de la musique. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais on entend plus les prières. Les prières dans les maisons, les prières dans les lieux de culte. Amen. Donc cette prophétie concernait le futur. Lorsqu'elle a été libérée en 2019 et en 2020, on a commencé à voir l'accomplissement. Amen, amen, amen. Donc la parole de sagesse, quand elle se manifeste, elle annonce des événements futurs, que ce soit des événements heureux, que ce soit des événements malheureux. Amen. Elle annonce ce qui va se passer. Dieu révèle ce qui va se passer. C'est comme le 16 février 2020, j'ai libéré une prophétie ici, où le Seigneur parlait d'une campagne massive de vaccination qui sera annoncée au Gabon. Amen. On ne savait même pas que le corona, on va parler du corona en Afrique, plutôt au Gabon. Alléluia. Amen. Donc Dieu parlait déjà quelque chose qui concernait le futur. Et aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Vous savez ce qui est médiatisé. Comment le gouvernement est engagé
pour mener une campagne de vaccination. Amen. Donc aujourd'hui, on s'arrête sur ce type de prophétie qu'on appelle la parole, les révélations provenant du don de la parole de sagesse. Alléluia. Ceux qui ont des questions peuvent solliciter un micro et poser leurs questions. J'attends vos questions. Donc, nous avons vu les différents... Nous avons vu encore d'autres types de prophéties ce matin. Les prophéties datées, les révélations provenant de la parole de connaissance, les révélations provenant de la parole de sagesse. Nous avons aussi vu les prophéties différées. J'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons clôturer cette septième phase de l'école des prophètes, de prophètes. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Bonjour, Peuple de Dieu. Bonjour. Peuple de Dieu, on voulait savoir sur la révélation provenant de la parole de connaissance. Est-ce que les songes font partie de la révélation de la parole de connaissance? Très bonne question. En partie, oui. Mais je ne veux pas m'y étendre parce que les songes sont un type de prophétie. C'est vrai qu'il y a des songes qui qualifient, qui se manifestent comme la parole de connaissance. Voilà. Donc je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, parce que dans le programme, nous avons vu que les songes font partie d'un type de prophétie. Donc lorsque nous allons voir les songes, je vais développer. Pour le moment, je m'arrête par là. Y a-t-il une autre question? Bonjour. Ma question est la suivante. Quelles sont les raisons pour lesquelles une prophétie datée devient différente? Reprends un peu ta question. Quelles sont les raisons pour lesquelles une prophétie datée devient différente? Ok. Les raisons peuvent être divines et les raisons peuvent être
peuvent avoir un lien avec certaines personnes ou certains éléments. Donc, le Seigneur peut faire en sorte que elles deviennent différées par sa souveraineté. Secondo, elles peuvent être différées parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas, par exemple, réunis. Est-ce que vous me suivez? La délivrance du peuple d'Israël avait un lien avec Moïse. Donc, si, lorsque les 400 ans sont arrivés et que certains éléments n'étaient pas encore réunis et que Moïse n'était pas encore prêt, cette prophétie devait devenir maintenant une prophétie différée. Donc, il y a des éléments. Il y a certains éléments, parfois, qui peuvent dépendre de la personne ou d'autres personnes ou d'autres origines. Mais tout cela, c'est Dieu qui connaît et qui nous le fait savoir. Amen. Amen. Question? Ça veut dire que nous aussi, on peut commencer que la publicité vienne différer avec nos comportements. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Une prophétie peut être différée par notre faute. Elle peut devenir différée par notre faute. Question? Si nous ne remplissons pas, si nous ne restons pas sur les points que Dieu exige de nous, la prophétie peut être différée. Elle peut être retardée. Voilà. Donc quand c'est différé, elle accuse un retard dans l'accomplissement. Question? Y a-t-il une question? Je vous prends simplement un exemple. En ce qui concerne les prophéties différées. Dieu dit par exemple, parmi les dossiers que tu as posés, cette année ne finira pas, on va t'appeler. Alléluia. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu voyages. Tu vas dans un pays, tu changes de contact. Amen. Alors que tu devais passer peut-être un entretien d'emploi. Au moment où la prophétie s'accomplit, on va chercher à te joindre. Pas le numéro, mais tu es injoignable. Alléluia. Et tu retardes. Et ensuite, tu reviens 2 mois ou 3 mois plus tard. Et tu te présentes là où tu as déposé, parmi les endroits où tu as déposé, on te dit, mais monsieur, madame, on vous a cherché à vous joindre pour un entretien. Ah, je n'étais pas là, j'étais injoignable. Amen. Et puis on vous dit, bon, dans 6 mois, on risque encore de recruter des gens qui ont ton profil. Si vous êtes là, on vous appellera. Amen. Ta prophétie devient maintenant différée. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là au moment où elle devait s'accomplir. Est-ce que c'est clair? Amen. Question. Et pourtant la prophétie venait de Dieu, mais toi tu n'étais pas sur le territoire. Amen. Tu es obligé d'attendre 6 mois. On y va. Ma question est la suivante. Les révélations provenant du don de la parole des connaissances et celle du don de la parole de sagesse, est-ce que là c'est juste les prophètes qui peuvent avoir cette révélation ou bien...
Alors, pour le moment, nous sommes sur l'école des prophètes. J'étais en train de parler des prophètes. Toutefois, ces dons étant des dons du Saint-Esprit, il n'y a pas que les prophètes qui peuvent l'avoir. Il y a des apôtres qui ont, par exemple, le don de parole de sagesse. Vous allez voir des évangélistes ou des docteurs qui ont le don de la parole de connaissance. Mais cela ne fait pas d'eux des prophètes. Un apôtre peut avoir un don de la parole de sagesse, mais il n'est pas prophète. Au début de notre enseignement, nous avons donné les critères qui nous permettent de savoir que X et Y sont prophètes ou prophétesses. Donc les autres ministres de l'évangile peuvent avoir aussi ce don. Ils peuvent avoir, moi j'ai vu des apôtres comme ça, il a un don de parole de connaissance. Mais il n'a pas les autres dons de révélation qui constituent le prophète. Il n'a même pas le don de prophétie. C'est comme j'ai vu aussi des évangélistes, il a un don de parole de sagesse. Mais il n'a pas le don de prophétie. Il n'a pas le don du discernement des esprits. Amen. Il n'a pas la même profondeur prophétique que le prophète. Amen. Question? Il n'y a plus de questions? Ça veut dire que l'enseignement a été clair. Il n'y a plus de questions, même sur les autres types de prophéties qu'on a vu la dernière fois. Il y en a qui étaient absents. Ok. Nous allons clôturer. Tenons-nous debout. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Qui nous a fait du bien. Qui nous a fait du bien. Qui nous a édifiés. Qui nous a édifiés. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Pour ta fidélité. Pour ta fidélité. Merci parce que tu as ouvert encore nos yeux. Merci parce que tu as ouvert nos yeux. Tu es venu enrichir notre connaissance. Tu es venu enrichir notre connaissance. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Parce que tu as dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. La vérité de ta parole. De la révélation de ta parole nous a encore affranchis en ce jour de l'ignorance. La vérité de ta parole a encore aiguisé notre connaissance au sujet des prophéties, sur la typologie des prophéties. Gloire et honneur à toi pour cette connaissance. Je te prie afin que le Saint-Esprit m'aide à garder cette parole en moi, afin que je sois affermi, inébranlable, afin que je ne sois pas emporté par tout vent de doctrine qu'il y a actuellement dans le monde, afin que je ne sois plus dans la confusion qui gagne le milieu chrétien au sujet du ministère de prophète, au sujet des prophéties et de leur processus d'accomplissement. Merci Seigneur, parce que tu es en train d'enrichir ma connaissance à l'heure actuelle où le diable est en train d'amener des faux prophètes pour vouloir s'opposer, pour s'opposer aux véritables prophètes, pour s'opposer aux prophéties qui viennent de toi, pour s'opposer aux révélations divines.
Seigneur, tu es le Dieu qui fait la différence. Et ce matin, et dans cette terre, dans cette dispensation, tu vas faire la différence entre les vrais et les faux prophètes, entre les devins et les vrais prophètes. Merci parce que tu vas mettre à nu les œuvres des faux prophètes et tu vas confirmer tes véritables prophètes. Gloire et honneur à toi. Pendant que nous sommes dans cette terre prophétique, que ma connaissance grandisse, que je puisse grandir dans la connaissance de la révélation de Christ au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Église a été bâtie, parce que l'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Merci Seigneur. Honneur à toi. Afin que nous soyons une église puissante. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes dans cette atmosphère de prière, l'Esprit me dit que dans cette dispensation, il va utiliser l'Église comme une épée. Comme une épée. Pour trancher ce qui n'est pas de lui. Pour couper ce qui n'est pas de lui. L'Église va devenir comme une épée. À travers ses prières. À travers cette déclaration. Il va utiliser l'Église comme une épée. L'Église va être comme une épée. Il va utiliser l'Église comme un marteau pour casser toute résistance. Pour casser toute résistance. Pour casser tout système satanique et démoniaque qui sont posés à la volonté de Dieu. Pour détruire les prisons sataniques. Pour briser le joug. Pour briser le joug. Pour briser le joug. Il dit qu'il introduit son église à lui dans une ère de royauté. Dans une ère de royauté. Il dit que la clarté de ses rayons va pénétrer l'église. Ce sera une église que le diable ne peut pas contrôler. Parce que le diable ne peut pas contrôler l'église de Jésus. Il est une église incontrôlable qu'il est en train de susciter dans le monde, qu'il est en train de susciter en Afrique, qu'il est en train de susciter en Europe, en Amérique, au Gabon. Il est dans cette dispensation, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Indoro shayando komana yakandesto. Indoro shayinde kando. Le manteau de Jésus est en train de parcourir notre nation. Il est suspendu au-dessus de la nation. Que les sages et ceux qui ont l'intelligence spirituelle se lèvent afin que ce manteau descende sur le pays. Parce qu'il va ôter le manteau du diable qui avait couvert le Gabon. Parce qu'il a décidé de ôter le manteau du diable. Merci Seigneur. Je vois un vent qui pénètre les familles, les sphères du Gabon pour former des disciples. J'entends l'Esprit dire: je viens susciter mes disciples. Les disciples, ce sont ceux qui suivent Christ en esprit et en vérité. Une nouvelle génération de ces disciples. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole soit enracinée. Seigneur, fais que ce peuple
Que ton église qui est en train d'écouter ces prophéties soit comme Élie, plutôt comme Samuel, qui ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel. Que ton église soit comme David qui serrait sa parole dans son cœur pour ne pas pécher contre toi. Yakando Chou. Le Gabon est sur le point et est en train de connaître un changement de génération. Il dit ce changement de génération commence dans l'église. Une génération de serviteurs et de servants de Dieu qui n'étaient pas connus, qui étaient cachés aux yeux des hommes, aux yeux des médias, qui n'avaient pas une popularité. Je vois Dieu progressivement amener cette génération de ministères. Progressivement, Dieu est en train de la former. Elle vient progressivement parce que Dieu ne veut pas que cette génération échoue. Il ne veut pas que cette génération tombe dans l'orgueil. Il ne veut pas que cette génération soit corrompue, mais qu'elle accomplisse la mission de Jésus. Et pendant ce temps, il y a une génération que Dieu est en train de retirer aussi. Dieu commence sur le plan spirituel. Et Dieu dit que ce changement qui commence sur le plan spirituel dans l'église va avoir lieu même sur le plan politique. Il y aura une génération. Il y a une génération qui s'en va. Il y a une autre génération que Dieu est en train de préparer. Une autre génération. Une autre génération. Le Gabon passe par un changement de génération. Il y a un changement. Il y a un changement. Dieu me montre une image. De la même manière, en géologie, lorsque les plaques tectoniques se croisent, amen, les scientifiques disent que cela cause des tremblements de terre ou des secousses. Les secousses que vous voyez en Afrique, les secousses que vous voyez au Gabon, les secousses que vous voyez dans divers pays du monde, parce qu'il y a un changement de génération. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. De la même manière que lorsque les plaques tectoniques des continents se croisent, il y a des tremblements de terre, il y a des secousses, il y a des mouvements. De cette même manière, dit le Seigneur, il y a un changement de génération, il y a un croisement. Et dans ce croisement, il y a des secousses. Il y a une génération qui se déplace à une autre génération et une autre prend le relais. Sur le plan spirituel, sur le plan social et même politique. C'est pour cela que vous sentez les secousses. Il y a des secousses. Et les secousses se traduisent parfois par des événements qui ne nous plaisent pas, des événements qui sont parfois un peu malheureux, des événements de troubles, des événements d'agitation. Mais ces agitations traduisent, je vous le dis en tant que prophète, selon ce qui m'a révélé, traduisent un changement de génération. Il y a un changement. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas ce qui se passe en géologie, dans le croisement des plaques tectoniques? C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a un vent qui se prépare. Il y a un vent que Dieu, ce vent va augmenter. Il va augmenter. Il va augmenter. Il va augmenter. Je vois ce vent augmenter. Ce vent augmenter. Ce vent augmenter. Il ne le chaya ne pas. Il y a un vent qui souffle en Afrique, un vent qui souffle au Gabon, un vent qui souffle dans le monde.
Il y a quelque chose qui va se passer en Europe, dans l'Occident, que Dieu est en train de me montrer. S'il y a des chrétiens d'Europe qui me suivent ce matin en direct, Dieu dit, il a imposé une limite à la science. Il a permis tout ce qui se passe parce qu'il y a un réveil qui va souffler. Pendant que l'Occident et l'Europe est secoué par la pandémie, parce que les Occidentaux se sont détournés de Dieu, du Dieu de réveil. Que leurs ancêtres, que les pères du réveil, ils sont détournés de l'évangile, que les pères du réveil dans l'Europe, dans les siècles antérieurs, ont amené. Il y a un vent de réveil qui va secouer l'Europe. Dieu va mener beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux à se tourner vers Jésus. Dieu dit, il va ébranler le faux d'or qui est la science. Parce que l'Europe, l'Occident a adoré la science. Et tout ce que le diable leur a mené. Alors Dieu va secouer ce qui est en train de se passer. Il y a un réveil qui se prépare. Dieu dit qu'il y a un réveil qui se prépare. Alors que l'Occident est en train de connaître des milliers de morts. L'Occident est en train de connaître des milliers de morts en Europe et en Amérique. Alors qu'ils sont à cause de la pandémie, de la COVID-19. Il y a un réveil qui se prépare. Amen. Qui se prépare. Parce qu'il va leur démontrer qu'il est Dieu. Il est le Dieu qui détient la vie. Que la vie n'est pas détenue par la science. Je vois les églises en Occident être remplies. Comme elles n'ont jamais été remplies des Européens et des Blancs. Je vois cela parce qu'il y a un vent que Dieu est en train de secouer, que Dieu est en train de libérer en Europe, en train de libérer en Europe, en Amérique. Il y a un réveil qui se prépare derrière cette pandémie de la part de Dieu, de la part de Dieu, de la part de Dieu. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus.